J'espère que bon, ce tirage fera l'objet de rencontres âpres. Hein, mais toujours est-il, j'ai l'habitude de le dire, que l'enjeu ne doit pas dépasser le jeu. Hein. Le foot féminin en Drôme-Ardèche continue à avoir un développement qui est supérieur à toutes les autres pratiques, notamment chez les garçons et chez les jeunes, puisque sur la Ligue Rhône-Alpes, où il y a 258 000 licenciés, il y a une augmentation de 15% chez les féminines. Le tirage de la coupe, c'est toujours un moment important, et puis on s'inscrit dans une continuité, et c'est ce qui nous plaît en fait. Au-delà du partenariat qu'on peut faire avec Volkswagen, le fait que le groupe soit présent dans cette continuité, c'est quelque chose, moi, qui me plaît particulièrement, parce que ça entretient ça entretient quelque chose d'un petit peu plus fort. Quel bonheur j'ai, parce que ça fait la deuxième soirée où je me déplace et il n'y a pratiquement que des féminines. Alors hier c'était Roman avec la montée donc des jeunes en volley, et aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir de rencontrer effectivement énormément de féminines, et tu l'as dit, cher président, il est vrai que ça devient de plus en plus agréable de voir des féminines qui se battent sur un terrain, mais sans effectivement pour la réussite. Et puis bien sûr, bon tirage, et j'espère vraiment que les meilleurs gagneront comme d'habitude. Cette année, que ce soit pour les finales Xavier Bouvier, si je ne me trompe pas, Rodé Giraud, et donc féminine Drescher-Tardy et Camou Wolf, les arbitres auront tous les mêmes tenues, donc grâce à ce nouveau partenaire Évasion Voyage. Je suis ravi d'être cette année pour la première fois partenaire du district. Je voulais m'inscrire un petit peu dans quelque chose d'original au niveau de la communication. Donc ça faisait longtemps que je pensais à apparaître sur des maillots d'arbitre. Je trouve que c'est beaucoup plus visible que sur un maillot d'équipe. Donc voilà, c'est une agence de voyage qui est à Guillaume-en-Grange, donc qui a été créée en 2011, une agence de voyage traditionnelle, donc tout type de prestations. 1945 licenciés, hein. Donc c'est 19% d'augmentation cette année, c'est un petit peu augmenté. On a réussi, c'est la plus grosse augmentation depuis des années. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a une dizaine d'années, on arrivait à peine 1000 licenciés. Hein. On avait fêté la 1000e licencié, pour ceux qui se rappellent, il y a 10 ans, lors de France-Grèce à Pompidou, hein, s'il y en a qui se rappellent. Et aujourd'hui, regardez où on en est 9 ans après, on en est tout simplement au double. Sincèrement, c'est une grande réussite. Je voudrais excuser Pauline Jotter, hein, qui est la présidente de la commission féminine cette saison, donc qui n'a pas pu être là, qui fait un gros boulot aussi au niveau des jeunes, donc c'est très important. La saison prochaine, il y aura un championnat U15, c'est quasiment sûr, et il y aura peut-être même un championnat U18. Donc aujourd'hui, les 2000 licenciés, c'est qu'une étape dans le développement du football féminin. Voilà, donc un grand bravo aussi à l'équipe technique du district qui fait un gros boulot en association avec Pauline. Record d'engagés cette saison quand même, hein, c'est la première fois, 30 équipes engagées en coupe, c'est record absolu bien évidemment. On a 24 équipes en championnat 11, mais il y en a 30 puisqu'il y a des équipes qui ont fait donc la coupe à 11 en évoluant à 8, et il y a d'ailleurs sur les 16 derniers rescapés, il y a encore 2 équipes du championnat 8 qui sont présentes, il y a Rochemort et il y a l'entente La Valdaine, la Coucourde qui est donc qualifiée, comme quoi c'est pas impossible de pratiquer à 8 et de jouer la coupe à 11, hein. On l'a vu le week-end dernier où une équipe évoluant à 8 a éliminé une équipe qui évolue en excellence en féminin. Alors sur les quarts de finale, il y aura un seul arbitre, on est d'accord, classique, hein, c'est l'équipe locale qui réglera les frais de l'officiel. Cette année, ça sera des arbitres qui évoluent en excellence ou en PE, promotion d'excellence, qui arbitreront les demi et les finales donc, féminines. Voilà, donc c'est aussi dans le développement du football féminin. Sur les 3 arbitres en demi, l'arbitre central sera réglé par le club qui reçoit, l'arbitre assistant 1 sera réglé aussi par l'équipe qui reçoit, et l'assistant 2 sera réglé par l'équipe qui se déplace. Voilà, ça c'est pour les demi-finales, hein, je précise, à 3 arbitres. Donc la finale de la Coupe Drescher-Tardy, donc c'est que les finales auront lieu à Porte-les-Valences, hein, donc dans le cadre de la fête du foot, les finales, donc il y aura 7 rencontres ce jour-là, il y aura 5 finales de seniors, hein, donc promotion d'excellence, première division, deuxième, troisième, quatrième, et seront associés le foot féminin depuis quand même bien 6-7 ans, hein, avec la finale de la Coupe Drescher-Tardy et Camou Wolf. La Drescher-Tardy, la finale aura lieu à 11h30, ça sera la finale qui ouvrira, on va dire, la fête du foot.
Et elle sera sur le terrain numéro 1. Pour ceux qui connaissent la porte, c'est le terrain quand on rentre. Et la finale de la Coupe Camus-Wolf aura une très bonne visibilité, puisqu'elle sera retransmise d'ailleurs, je crois, sur Mistral TV. Et elle sera aussi sur le terrain d'honneur à Porte-les-Valences, donc le terrain qui a une tribune, en plein milieu de la journée, à 15h15. Donc elle sera juste après la finale du championnat première division et juste avant la finale de promotion d'excellence. Le tirage au sort, donc je rappelle les équipes qui sont donc engagées dans cette Coupe Dréchère-Tardy. Donc il y a l'équipe de Rochemaure, les Gorges de l'Ardèche, Foot Montpila, Montvendre, Trèfle Foot, la Vallée du Jabron, la Valdaine en entente avec la Coucourde et Féline Saint-Cyr. Allez, c'est parti, première équipe qui va donc recevoir lors de ces quarts de finale de Coupe Dréchère-Tardy. Rochemaure qui va recevoir, donc équipe évoluant dans le championnat A8, mais qui a souvent évolué en championnat 11, c'est la première année qu'ils évoluent à ce niveau-là, par des soucis d'effectifs. Alors, première rencontre, première affiche, ça sera Rochemaure-Montvendre. Rochemaure-Montvendre. Deuxième rencontre, Foot Montpila. FMP, oui, c'est les abréviations, excusez-nous. On a tellement l'habitude. Donc Foot Montpila, qui va aller faire un petit voyage du côté de Pélussin ou de Macla? Ouh là là, ça sera la Valdaine. La Vallée du Jabron, donc c'est la Bâtie-Roland et Montboucher. Gorge de l'Ardèche. Trèfle Foot. Ben, au moins c'est de la joie, c'est bien. La joie commence au tirage. Trèfle qui va donc recevoir normalement Féline Saint-Cyr Pog. Ah ben là au niveau déplacement on est pas mal, on est pas mal. Très content de jouer à domicile déjà. Et puis déjà on est très content d'être à ce niveau-là. Et puis donc Féline on les connaît bien, impeccable. C'est vraiment un bonus pour nous de jouer à domicile. Avec nos supporters ça va le faire. Ben, déplacement à Montpila, c'est pas grave, on fera le déplacement, on aurait préféré recevoir, mais bon. On a eu joué à Montpila il y a longtemps quand on jouait à 11, donc voilà, ça nous rappellera un peu des souvenirs. Eh ben on va continuer, on va faire le tirage des demi-finales. Les vainqueurs match 1, 2, 3, 4. Première équipe qui sera donc tirée au sort, bien évidemment, recevra lors des demi-finales, qui, je vous rappelle, se joueront donc le 11 juin à 15h. Alors, le vainqueur du match 1 recevra. Donc, le vainqueur de Rochemaure-Montvendre recevra le vainqueur de Foot Montpila, la Valdaine. Ah oui, c'est... Donc Vallée du Jabron ou Gorge de l'Ardèche qui devrait recevoir. Là par contre il y aura du déplacement. De Trèfle Féline, voilà. C'est la magie de la coupe. La réaction après c'est des équipes qu'on a déjà rencontrées l'année passée et de cette année. Après il faut gagner tous les matchs pour aller en finale, donc on n'a pas le choix quoi. Les équipes engagées, Nord-Rome, Boulieu-les-Annonay, Vallis-Auréat, Herrieux-en-Broye, Saint-Barthélemy-de-Vals, Cornas, Châteauneuf-sur-Isère et Vaisseau. Et on va connaître la première affiche de ces quarts de finale de la Coupe Camus-Wolf. Cornas. Je vois la satisfaction de recevoir de Sébastien. Mais maintenant, il faut connaître l'adversaire. Saint-Barthélemy-de-Vals. Et voilà, ça sera Cornas, Saint-Barthélemy-de-Vals, affiche entre une équipe d'excellence et une équipe de première division. Vaisseau, l'équipe du Sud-Ardèche. Là, ça peut être un long déplacement. Qui va va passer l'escriné et va faire un long voyage dans le Sud-Ardèche. Châteauneuf-sur-Isère. Ça sera Châteauneuf-sur-Isère. Nord-Rome, qui est donc Albon Beau-Semblant, tenant du titre, pour préciser. Vice-champion de Rome-Ardèche. Alors là, Jean-François, attention. Le moment est important. Herrieux-en-Broye. Vallis-Auréat qui va recevoir. Là aussi, il y a de la joie, c'est bien ça. Ça vise, tirage à vie. Alors, si on ne se trompe pas, ça devrait être Boulieu-les-Annonay. Tirage au sort maintenant des demi-finales. On va connaître donc les futures affiches. Alors, le vainqueur de Vaisseau Châteauneuf-sur-Isère recevra Cornas ou Saint-Barthélemy-de-Vals. Le vainqueur du quart numéro 4, Vallis ou Boulieu, qui devrait donc recevoir, c'est encore gagné pour ou Nord-Rome ou Herrieux, si on ne se trompe pas. C'est la finale de la Dréchère Tardy la saison dernière, AS Cornas Saint-Barthélemy-de-Vals.
en espérant que ça nous sourit autant que la saison dernière. Voilà. Après, pour moi, les 2 favoris de la coupe se rencontrent, Nord-Drôme et Rieux. Donc j'espère que normalement ça sera un super match. Donc voilà. On est content de rencontrer Nord-Drôme parce que c'est une belle équipe. On avait perdu contre eux en quart l'année dernière. Après voilà, on se déplace encore après Vallon-Bourron-d'Arc, on va aller visiter Nord-Drôme. Mais bon, au moins ça sera un bon match, donc voilà, c'est sympa. Après on se redéplacera, mais c'est pas grave. On va essayer d'aller jusqu'au bout cette année, c'est l'objectif de cette année. Voilà, donc après les phases finales de championnat. Nous on reçoit on reçoit Boulieu, c'est juste à côté de chez nous, c'est une équipe qu'on rencontre en championnat, donc voilà. Et puis que le meilleur gagne, hein, on verra. Pour le quart de finale, bon, ça va être un peu compliqué, mais bon, on va aller sur place, hein, à Cronas. Hein. C'est tout. Hein. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Là aussi, je trouve que c'est aussi, lors de tirage au sort, voir autant de monde et autant de clubs représentés, c'est aussi un point positif sur le football féminin. Continuez à vous investir dans le football féminin, je pense que c'est très intéressant.